L'enfer routier au Québec, en résumé. Du monde qui ne savent pas chauffer, du monde qui ont peur de conduire, du monde qui pense savoir conduire, des camions qui attaquent des viaducs, des zones de construction à n'en plus finir. Le Québec s'est rendu un vrai enfer routier. Si ça continue, nous aussi on va passer dans l'émission Route de l'extrême. L'état des routes. C'est rendu que la police va nous arrêter pour vérifier notre alcoolémie si on roule en ligne droite. Parce que maintenant, il est normal de zigzaguer. Si jamais elle ne vous intercepte pas avant le trou, je vous jure, la roue arrache. C'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches. Ça fait pas de sens de dire que les routes de terre pour se rendre à Montchac dans le nord sont plus belles que les routes pavées du Québec. Fait intéressant, selon la BDSO, la Banque des données des statistiques officielles sur le Québec, plus de 40% des véhicules de promenade sont des camions légers au Québec. En même temps, je comprends pourquoi tout le monde décide de s'acheter des camions, des pick-up, des Jeeps, des Land Rover. C'est rendu que pour aller à l'épicerie, si t'as pas le 4 pattes, tu vas pas trouver ça plate. Ok les enfants, je m'en vais à l'épicerie. Souhaitez-moi bonne chance, je sais pas si je reviens. Contrairement à ce que la chanson d'Ian Petit Frère raconte, moi, contrairement aux autres, je le prends comme un adieu et non comme un au revoir. Après ça, hey, les petits cons qui se prennent pour des can-blocs dans la neige avec leur Subaru. C'est elle jusqu'à la seule fois que tu te rentres dans le seul poteau du parking de cinéma puis que tu dois appeler papa. Je dis pas que j'aurais jamais eu l'intention de le faire avec mon propre Subaru, mais il n'existe plus! 200 génies l'ont détruit le soir de ma fête! Une Karen qui devait penser que le couvre-feu était encore actif parce qu'elle y roulait trop vite, puis elle se pensait sur une piste de course. Puis mon frère qui chauffait mon camion, puis qui a dû se tromper entre la première et le reculon parce qu'il n'a pas eu le temps de reculer au bon moment. Le même frère qui a mis son auto dans le fossé un mois avant pour sauver une marmotte. Il a dû se tromper entre la première et le R. Peut-être qu'il pensait que c'était une mode race. Qui sait? Après tout, ça ferait du sens pour se sortir du pétrin plus rapidement. Bon, je vais arrêter de parler de ça, on peut rien y changer. Mais on pourrait apprendre aux conducteurs que quand il y a un accident sur l'autoroute et que tu es sur le sens inverse, t'as pas besoin d'arrêter. Petit cours de cuisine mécanique, âme sensible, s'abstenir. Recette de crêpes froissées. Mélangez dans l'ordre suivant, dans une mauvaise visibilité, une auto qui freine brusquement, suivie d'un camion qui freine de la même manière, suivi d'une auto qui ne les voit pas et d'un autre camion qui ne les voit pas. Attendez quelques instants, puis voilà votre recette de tôle froissée. Sur la 640, si un seul freine trop, pour la prochaine demi-heure, c'est fini. Parce que tout le monde roule pare-choc à pare-choc. Parce qu'on sait bien que ça permet de se rendre plus rapidement. Ou sinon, tu sais, le monde qui roule à 70 sur un chemin à 90, mais que rendu dans la zone d'école, il continue à la même vitesse, là. Oh, ça me rend malade! Pour en finir en beauté, les zones de construction. Il y en a qui sont à la veille de devenir un patrimoine tellement ça fait longtemps qu'ils sont là. Les changeurs turcos. Venez visiter votre province. Vous y retrouverez des travailleurs endormis, d'autres qui n'ont pas appris à mettre le crépi. Un ingénieur un peu menteur. Ben oui, ça va tenir. Un gars qui fait la circulation à la seule place, c'est qu'il n'a pas de besoin. Puis 3 gars autour d'un trou, mais aucun qui a une pelle dans les mains. Un qui pue, un qui pète, l'autre qui sent la SQDC. Maintenant en primeur, le gouvernement l'a dit, si t'es pas content, reste chez vous.